Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, quand furent accomplis le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon tout ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Mon souffle. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chandeleur. La chandeleur, vous reconnaissez le mot chandelle, qui veut dire lumière. C'est la fête de la lumière parce que la coutume consiste à aller à la messe et au cours de la messe, on donne un cierge que l'on allume en grande procession, en souvenir de Jésus qui était apporté enfant au temple pour être consacré à Dieu. C'est l'évangile que vous venez d'entendre. Ça vous vient d'une prescription de l'Ancien Testament qui disait que tout enfant premier-né devait être donné à Dieu. Et ensuite, d'une manière symbolique, on le rachetait en offrant à sa place un couple de tourterelles. Ce qui vous donne l'évangile d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très beau derrière qui consiste à dire que ce que l'on a de plus beau, c'est bien de rendre grâce en l'offrant à Dieu, qui en fait ne nous en prive pas, mais pour lui dire quand même que tout vient de Dieu et tout est à Dieu. Bon, donc ça vous a donné la chandeleur, et derrière la chandeleur, c'est ce qu'on appelle la fête de la vie religieuse. Donc si vous connaissez des moines, si vous connaissez des religieux, si vous connaissez des religieuses, ben vous leur souhaitez bonne fête. Parce que c'est ça la chandeleur. En souvenir de Jésus qui avait été consacré à Dieu, on fête ceux qui ont consacré leur vie, corps et âme, à Dieu. Alors, les religieux, les religieuses, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Je vous l'accorde, et j'étais non, si jamais je puis dire, mais je ne les donnerai pas, parce que ça se trouve, je suis dans la liste, et que je n'ai pas non plus perdu espoir de me réconcilier avec mes religieux et mes religieuses, qui parfois ont mauvais caractère. Mais derrière ça, qu'ils soient bon caractère ou qu'ils aient un mauvais caractère, n'oubliez jamais qu'il y a dans un prêtre, dans un religieux, dans une religieuse, il y a eu un moment de folie. Mais de folie au sens de la vie amoureuse. Il y a eu un moment de folie où il ou elle a donné entièrement sa vie à Dieu. Et que ça a été un des plus beaux jours de ma vie et que je ne cesse d'essayer de retrouver cet élan du cœur. C'est ce que l'on fait, c'est la consécration. Alors, on consacre tout ce que l'on a, on consacre son corps, ça vous a donné le vœu de chasteté, pas de relation sexuelle, on consacre son argent, vœu de pauvreté, qui se monnaie différemment selon les ordres religieux. Par exemple, les moines
n'ont le droit de ne posséder rien en propre, mais tout appartient à l'abbaye. Pour moi, dominicain, c'est un peu différent, ça veut dire que je fais vœu de pauvreté à titre personnel. Par contre, pour l'apostolat, j'avoue que là, je claque pas mal d'argent. Là, en ce moment, j'ai des ordinateurs devant moi, etc. Donc là, c'est une pauvreté utilitaire où j'investis pour me donner les moyens de faire de la prédication. Vous avez encore les franciscains. Les franciscains, eux, ils sont censés vivre de la pauvreté, pauvreté, pauvreté. Bon, mais en tout cas, c'est le vœu de pauvreté. Chasteté, pauvreté, et le dernier où l'on consacre son être intérieur, sa volonté propre. Et c'est le vœu d'obéissance. Alors c'est toujours la question que je posais au caté. Parmi les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, à votre avis, lequel est le plus dur? Eh bien, de manière propre, claire et nette, le plus dur, c'est le vœu d'obéissance. Le vœu de chasteté n'est pas facile. Mais bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des luttes, il y a des victoires, mais c'est pas ingérable. Le vœu de pauvreté est dur, mais on s'en sort, parce que l'Église veille sur vous et que je ne connais encore aucun prêtre, aucune religieuse, aucun religieux qui soit mort de faim. Parfois même, je me dis qu'on pourrait peut-être donner un peu plus d'argent aux pauvres, mais enfin ça me regarde, enfin ça me regarde. C'est un point de conversion personnelle, mais c'est quand même gérable. On n'a pas non plus des vies qui sont extraordinairement riches. Par contre, le vœu d'obéissance, c'est le seul vœu qui m'ait fait pleurer. Mais qui m'ait fait pleurer, pas une fois, qui m'ait fait pleurer, mais parfois des mois entiers, tout seul, dans ma chambre, en train de me dire, mais cet ordre est complètement stupide, parce qu'évidemment, on ne peut jamais s'empêcher de trouver des ordres stupides, et pourtant, on a fait vœu d'obéissance. On a fait vœu d'obéissance, personne n'était venu me chercher, parfois je l'ai regretté, mais quand même, j'avais donné ma parole, et donc j'ai obéi. Eh ben, je vais vous dire une chose. À chaque fois que j'ai obéi, dans les larmes, mais quand même j'ai obéi, c'est le moment où Dieu a fait des miracles. Mais vraiment, le moment dans ma vie où les miracles se sont mis à pleuvoir, c'est quand j'ai obéi à mes supérieurs. Et ça, oh là là, ça vous montre ce que c'est que la vie religieuse. La vie religieuse est une vie surnaturelle. La vie religieuse est une vie qui est incompréhensible à vue humaine et où vous avez donné à Dieu la part belle. Et Dieu, qui n'est pas chiche ni de son temps, ni de ses faveurs, ni de ses miracles, vit avec vous. Vous n'êtes jamais seul. C'est une vie qui est extraordinaire. Donc, je pourrais continuer des heures et des heures, mais imiter Jésus, vivre avec Jésus, pleurer avec Jésus, obéir avec Jésus, donner sa vie avec Jésus, c'est la plus belle vie du monde. Donc, bonne fête aux prêtres, bonne fête aux religieux, bonne fête aux religieuses. Et si vous n'êtes ni prêtre, ni religieux, ni religieuse, eh ben, lâchez tout, si c'est possible, et rentrez dans un noviciat. Bonne fête tout le monde!